Salut à tous les bienheureux qui nous suivent à travers le monde entier. Et depuis le départ qui est à Abidjan ici, nous vous remercions pour vos encouragements, pour vos prières, vos soutiens et vos likes, vos j'aime, vos partages, parce que c'est grâce à vous que le message est en train d'aller plus loin. L'ouragan du midi ce matin vous propose un nouveau thème après avoir parlé sur le thème Qu'est-ce que Dieu? Je crois que ceux qui ont suivi cet enseignement, ceci doit être la suite maintenant. Vous qui n'avez pas encore suivi cela, je vous conseille d'aller suivre d'abord cet enseignement et vous allez comprendre le thème de ce jour que j'intitule « Quel est le nom du Créateur ?» Après avoir répondu à « Qu'est-ce que Dieu ?» Pas qui est Dieu, mais qu'est-ce que Dieu? Parce que tout le monde parle en termes de qui est Dieu, qui est Dieu. Je crois qu'on a beaucoup largement parlé dans ce thème passé. Et maintenant que nous avons reformulé la question, à savoir qu'est-ce que Dieu, nous avons trouvé des réponses à cela. Alors, si nous avons trouvé des réponses à qu'est-ce que Dieu, nous allons aujourd'hui aborder le sujet de quel est le nom du Créateur. Quel est le nom du Créateur de l'univers? Ceci est le thème que je vous propose. Soyez indulgents envers moi. Nous allons parcourir ensemble et nous allons étudier ensemble. Que Dieu vous bénisse. Prenez avec moi Exode chapitre 3, le verset 13 à 15. Exode 3, 13 à 15 nous dit ceci. Moïse dit à Dieu, bon, et je lis dans la version parole de vie. Bon, je vais donc aller trouver les Israélites. Je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais ils vont me demander ton nom. Qu'est-ce que je dois répondre? Dieu dit à Moïse, je suis qui suis. Je suis qui je suis. Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Puis, tu leur diras encore, celui qui m'a envoyé vers vous s'appelle le Seigneur. Il est le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est mon nom pour toujours. C'est le nom par lequel vous pourrez faire appel à moi de génération en génération. Alors, ce texte ici fait mention du nom de Dieu. Alors, Moïse, selon les Écritures, qui rencontrait ce Créateur pour la première fois, qui ne savait pas qui il était, qui ne savait pas qu'est-ce qu'il voulait, et qui s'était approché du buisson ardent, et après que ce Créateur se soit révélé à lui, et lui avoir donné une commission d'aller vers ses frères, et d'aller vers Pharaon, alors il a posé la question, mais ils me demanderont, quel est le nom de celui qui t'envoie? Alors il a dit, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Va leur dire, celui qui s'appelle je suis, celui qui m'a envoyé. Et ajoute-leur qu'il est le Seigneur et qu'il est le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors, ici, il s'agissait de Moïse. Et Dieu, le Créateur, en se révélant à Moïse, l'a référé à ses ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Et tout le long de la Bible, vous verrez que toutes les fois que ce Dieu se révèle aux Israélites, il leur rappelle qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est bien aligné, il ne dérobe jamais à cette règle-là. Ça, c'est un autre mystère, nous en parlerons dans une autre vidéo. Alors, ici, nous voulons nous attarder sur le nom de Dieu. Vous voyez que je suis n'est pas un nom. Je suis n'est pas un nom. Je suis est une identité, est une caractéristique. C'est une caractéristique pour décrire sa personne, pour montrer qu'il est perpétuellement présent. Il est éternellement présent. C'est-à-dire, il n'y a aucun moment où il est absent. C'est pourquoi il dit « je suis ». Celui qui s'appelle « je suis » m'a envoyé. Il n'est pas « j'étais ».
Le j'étais, il est passé. Il n'est pas je serai. Comme il n'est pas encore là, il sera plus tard. Mais il est toujours au présent. Il se conjugue toujours au présent. Donc, ce n'est pas un nom, c'est une caractéristique. OK. Nous avançons. Proverbe chapitre 30, le verset 4 nous dit ceci. Proverbe 30, le verset 4. Qui est monté au ciel et qui en est descendu? Qui a recueilli les vents dans ses mains? Qui a enveloppé l'eau dans son vêtement? Qui a fixé toutes les limites de la terre? Quel est son nom? Quel est le nom de son fils? Est-ce que tu le sais? Voilà la question qui est posée ici, une grande question. Qui est monté au ciel? Qui en est descendu? Qui a recueilli les vents dans ses mains? Qui a enveloppé l'eau dans son vêtement? Qui a fixé toutes les limites de la terre? Quel est son nom? Quel est le nom de son fils? Ça veut dire qu'il a un nom, ça veut dire qu'il a un fils aussi qui a un nom. Donc, quel est son nom? Quel est le nom de son fils? Et il dit, est-ce que tu le sais? Donc, il nous excite, ou du moins, il nous incite à connaître son nom. Donc, c'est très important. Vous ne pouvez pas adorer un Dieu dont vous ne connaissez pas le nom. Vous ne pouvez pas vénérer ou adorer ou célébrer un créateur dont vous ne connaissez pas le nom. Ce que lui-même a créé, toute la création, il a donné des noms. Il y a un nom pour toute chose qui est créée. Même si toi, tu ne connais pas ce nom, quelqu'un d'autre connaît ce nom. Alors, les arbres ont des noms différemment. Les oiseaux ont des noms différemment selon leur espèce. Les reptiles ont leur nom différemment. Les gros animaux ont des noms. Les poissons dans la mer ont des noms. Et l'Écriture dit que c'est l'homme qui a attribué les noms à toute la création. Mais Dieu lui-même qui a fait l'homme devait avoir un nom. Et c'est lui qui devait annoncer son nom à l'homme pour que l'homme puisse l'appeler du nom que lui voudrait. Voilà pourquoi il pose ce genre de questions. Nous avançons. Prenons Exode chapitre 6, le verset 2 à 3. Dieu parle encore à Moïse. Le Seigneur, c'est moi. Autrefois, je me suis montré à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je ne leur ai pas fait connaître mon nom, le Seigneur. Voyez-vous, le même Créateur parle encore à Moïse pour dire que autrefois, il était apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais il ne leur a pas fait connaître son nom. Il ne leur a pas fait connaître son nom de Seigneur. Alors, toutes ces choses sont évocateurs. Ceci nous montre que Dieu poussait l'homme à la recherche de son nom. Parce que tout ce qui existe porte un nom. Ce n'est pas le Créateur qui va dérober à cette règle-là. Alors, nous avançons dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Et l'Écriture nous dit, eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune femme sera enceinte et elle enfantera, et elle mettra au monde un fils. Elle l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Ça, je voudrais qu'on commence à faire attention sur les déclarations de l'Écriture ici. Dans Ésaïe, nous étions au moins 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Et Ésaïe le prophète annonçait la naissance de celui-là qui devrait être l'image du Dieu invisible sur la terre. Comme nous l'avons dit dans l'enseignement précédent qui était intitulé « Qu'est-ce que Dieu ?» Nous avons démontré que même Jésus n'était pas la personne de Dieu, mais il était l'image visible du Dieu invisible, selon qu'il est écrit dans Colossiens. Et lui-même, il a eu à dire que nul n'a jamais vu Dieu, et nul homme, nulle personne n'a jamais vu Dieu.
dans son entité de Dieu. Non, personne. Même les anges n'ont pas vu Dieu. Quand Dieu se fait voir par les anges, c'est qu'il a pris déjà une forme dont il est dégradé, il est dénaturé, c'est-à-dire il prend une autre forme visible aux anges. Mais s'il retourne dans son entité divine, il devient une énergie invisible. Je crois que nous avons déjà démontré cela dans l'enseignement passé. Alors ici, il dit, tenez-vous bien, une annonce a été faite avant la venue du Messie. Et il dit que la Vierge enfantera un fils et qu'elle l'appellera du nom d'Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous, Dieu avec les hommes. Retenez bien ce nom, Emmanuel. Bien. Dans Matthieu chapitre 1, le verset 21 à 23, Matthieu chapitre 1, verset 21 à 23 nous dit ceci. Elle va mettre au monde un fils. Tout ça, je lis ça dans la version Parole de vie. Hein, voilà pourquoi il y a... Voilà. Elle va mettre au monde un fils et toi, tu l'appelleras Jésus. Vous voyez, il y a un problème qui se pose ici maintenant. Ésaïe avait annoncé que la Vierge enfantera. Et quand elle aura enfanté, elle devrait donner le nom d'Emmanuel. Le nom d'Emmanuel, pas Jésus. Le nom d'Emmanuel. Maintenant, dans Matthieu, subitement et étonnamment, nous voyons que l'ange parle à la Vierge en disant, à Joseph en disant que sa fiancée Marie enfantera un fils et que Joseph devait donner à ce fils-là le nom de Jésus. En effet, il dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. La jeune fille enfantera un enfant, elle mettra au monde un fils, on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Mais il y a un problème. Il faut qu'on soit sincère, qu'on soit honnête pour dire qu'il y a un problème ici. Ceci ne concorde pas avec ce que Ésaïe avait dit. Ésaïe avait dit que la Vierge enfanterait et qu'elle donnerait le nom à cet enfant-là, le nom d'Emmanuel. Maintenant, ici, dans les évangiles, on nous dit que l'ange parle à Joseph et dit, Joseph, quand ta femme, Marie, fera cet enfant, il faudra lui donner le nom de Jésus. Et en même temps, on dit que cela est arrivé comme ça pour accomplir ce que le prophète Ésaïe avait déjà annoncé. Mais Ésaïe n'a pas dit que l'enfant s'appellerait Jésus. Ésaïe a dit que l'enfant s'appellerait Emmanuel, pas Jésus. Donc là, nous voyons deux ordonnances. Nous voyons deux appellations. Et ça, c'est terrible. Et là, nous devons nous élever au-delà de la religion pour comprendre que il y a un problème que nous devons résoudre ici. Il y a un problème que nous devons résoudre. Mais ne vous en faites pas, c'est pour cette raison que je fais cet enseignement. Vous allez voir le cheminement jusqu'à la fin et ça va régler la question. Mais là déjà, il faut que chacun puisse plonger son examen sur ce texte-là, parce que la Bible dit, elle va mettre au monde un fils et toi tu lui donneras le nom de Jésus. Et la Bible complète vous dit, en effet, c'est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. La jeune fille attendra un enfant, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu est avec nous. Mais la prophétie d'Emmanuel n'avait jamais mentionné Jésus, non. La prophétie d'Ésaïe n'a pas prononcé Jésus, mais il a plutôt mentionné Emmanuel. Emmanuel. Et Emmanuel a été expliqué que ça veut dire Dieu avec les hommes.
Alors, si nous continuons, c'est à partir de ce point-là que le développement de Acte 4, versets 11 à 12 que nous allons lire, va s'en suivre. Et il dit là, dans Acte 4, 11 à 12, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors, à partir de ce moment-là, alors Emmanuel est devenu Jésus et on a soumis tout le monde au nom de Jésus. Est-ce bien, est-ce mal? Je laisse le jugement à tout le monde. Je tiens aussi à rappeler que le nom Jésus, parce que ça fait polémique aujourd'hui, le nom Jésus ne pouvait pas être exact. Quand on sait que dans la langue hébraïque, la lettre J n'existe pas. Donc, c'est pourquoi j'avais dit qu'il y a un problème. Le nom Jésus ne pouvait pas être juste parce que la lettre J n'existant pas en langue hébraïque, comment est-ce que l'enfant pouvait s'appeler Jésus? Jésus, c'est le nom francisé. Le nom francisé d'un autre nom. Nous allons en parler, peut-être pas dans cette vidéo, mais dans un autre enseignement. Mais sachez que c'est une série que je commence, que nous allons poursuivre au fur et à mesure pour restaurer un grand nombre de choses. Parce que la Bible a dit, on t'appellera réparateur des brèches. Et nous sommes ici dans cette fonction de réparateur de brèches pour remonter le temps de l'histoire afin de redresser ce qui a été tordu. Parce qu'il faut reconnaître, comme j'ai l'habitude de le dire, que la Bible a été tripatouée, falsifiée. Nous n'avons plus peur de dire ça, parce que c'est la vérité. Alors, avançons maintenant pour attaquer le nerf, le nœud de ce sujet-là. Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Apocalypse chapitre 3, le verset 14 nous dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Ok. La Bible dit ici, vous savez très bien que dans Apocalypse chapitre 3, le verset 14, la personne qui parle ici s'appelle Jésus. Selon le Nouveau Testament, s'appelle Jésus. Et Jésus qui parle, qui adresse sa parole à Jean, il lui dit, voici ce que dit moi Jésus qui te parle, je suis l'Amen, je suis l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Vous savez que dans Colossiens 1, il est dit que Jésus est le premier-né de la création, c'est-à-dire il est le commencement de la création de Dieu. Donc, il s'agit de Jésus ici. Et Jésus s'identifie sous l'appellation de Amen. Et je voudrais que vous reteniez le mot Amen. Et ce mot Amen n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Parce qu'on nous a trompés pendant longtemps, pendant des siècles. Quand on parle, on dit, dites Amen. Vous dites Amen. Et on nous dit que Amen veut dire ainsi soit-il. Mais c'est pas vrai. C'est un mensonge. Amen ne veut pas dire ainsi soit-il. Je vais vous expliquer ce que veut dire l'Amen aujourd'hui. Le mot Amen, comme on nous l'a fait croire pendant longtemps que ça signifie ainsi soit-il, non, c'est pas vrai. Non. Amen signifie que l'invisible soit présent. Dans les textes originaux, l'Amen signifie que l'invisible soit présent. Que l'invisible soit présent. Qui est cet invisible? Le Créateur. Donc, que le Créateur, l'invisible, soit présent.
Voilà pourquoi ce mot, ce nom, Amen, le Messie se l'est approprié parce qu'il est Emmanuel. Il est Dieu avec les hommes, Dieu parmi les hommes. Donc l'invisible parmi les hommes, l'invisible toujours présent. Donc que l'invisible soit présent. Donc quand il n'est pas présent physiquement, il est présent par son énergie, par son esprit, par sa puissance, mais dans l'invisibilité. Donc que l'invisible soit présent. Alors, quand on avance, laissez-moi vous rappeler une histoire, l'histoire. Au 1er siècle aussi, à l'époque, bon, ce que je vais vous lire ressort de ce livre-ci. Ça ressort de ce livre-ci. Et si Dieu était né en Égypte, la Bible nous le révèle. Et si Dieu était né en Égypte, la Bible nous le révèle. Quand vous prenez ce livre-là, alors, il est dit, je crois, à la page 89. À la page 89, il est dit, le 1er siècle est aussi l'époque de la rédaction des évangiles et de l'élaboration du Nouveau Testament, que l'on devrait appeler plus précisément Nouvelle Alliance avec Dieu, tandis que l'Ancien Testament devrait être compris comme la première alliance. Maintenant, il dit, les plus anciennes copies du Nouveau Testament datent du IVe siècle. Vous avez bien écouté, hein? Les plus anciennes copies du Nouveau Testament datent du IVe siècle et portent le nom de Codex Vaticanus et de Codex Sinaiticus. En étudiant le Nouveau Testament, on constate que le nom Amen est maintes fois cité, notamment dans les passages qui suivent. On va vous mettre ça à l'écran et vous allez voir. Il y a plus de 50 passages dans le Nouveau Testament qui ramènent le nom Amen, 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 mais l'attribuant à ce qu'il n'est pas, faisant croire que ça veut dire ainsi soit-il. Non. Comment Jésus peut dire je suis là, ainsi soit-il? Non. Il est plutôt l'invisible présent. Voilà ce qu'il est. Il n'est pas l'ainsi soit-il. Il est l'invisible présent. Et si tel est le cas, prenons Ésaïe chapitre 45, verset 15, qui dit, mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël sauveur. Tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël sauveur. Alors, si le Dieu d'Israël, le sauveur, le Messie, le créateur, le maître de l'univers, est un Dieu qui se cache, c'est-à-dire il est un Dieu invisible. Il n'est pas visible, il est invisible. Dans l'enseignement précédent, où nous avons parlé de qu'est-ce que Dieu, nous avons démontré, Jésus lui-même dit que nul n'a jamais vu Dieu. Les apôtres, Jean a dit que nul n'a jamais vu Dieu. Et même Pierre, Paul a dit que nul n'a jamais vu Dieu et que nul ne verra Dieu. Alors qu'ils ont vécu avec Jésus. Donc Jésus n'est pas la personne de Dieu, mais Jésus est la représentation de Dieu. C'est ce qui est correct. C'est ce qui est dit dans Colossiens chapitre 1, 14 à 15, qui a dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, je crois que nous avons dit ça dans cet enseignement passé, ça a été démontré qu'à la fin, lorsque le Fils aura soumis ses ennemis sous ses pieds, le Fils lui-même sera soumis au Père qui lui avait soumis toutes choses. Donc le Père est resté invisible. Et le Fils est l'image du Dieu, du Père
invisible. Donc, comprenez-moi très bien. Je ne suis pas en train de dire Jésus n'est pas Seigneur. Mais la personne de Dieu n'a jamais été vue. Ok. Si tel est le cas, que dans Ésaïe 45, 15, le Dieu d'Israël est un Dieu qui se cache, alors remontons le temps pour voir, avant d'arriver au Dieu d'Israël, avant que le Dieu de l'univers devienne le Dieu d'Israël, parce qu'il n'a pas toujours été le Dieu d'Israël, il est devenu le Dieu d'Israël au temps d'Abraham. Mais avant Abraham, il était quoi? Il était le Dieu de qui? Nous allons voir. C'est ainsi que nous allons prendre quelques déclarations du prophète William Branham. Il dit dans le premier sceau, par exemple, il dit, voyez-vous, premier sceau, prêché le 18 mars 63, à la citation 275, il dit ceci, voyez-vous, personne ne le connaît. Savez-vous que ce nom Jéhovah n'est pas exact? Tout le monde le sait. Docteur Vell, vous savez que c'est vrai. Les traducteurs n'ont jamais pu le traduire. Ça s'appelle J-U-H-V. Je veux dire J-V-H-U. Ce n'est pas Jéhovah. Ils n'ont pas pu y toucher. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils l'ont appelé Jéhovah, mais ce n'était pas son nom. Alors, il dit que Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. Moi, je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, lui-même n'arrive pas à épeler le tétragramme parce qu'il cherche à épeler le tétragramme ici. Le tétragramme, ce n'est pas J-V-H-U. Et les Branhamistes ont repris ça en cœur. Moi, je ne veux pas être un perroquet récitant, ni encore moins un singe grimaçant. Même quand le prophète fait un lapsus, vous répétez la même chose. Le tétragramme, ce n'est pas J-V-H-U. Mais partout, Branham a prêché, il a toujours dit J-V-H-U. Non, le tétragramme, ce n'est pas J-V-H-U. Non, le tétragramme, c'est plutôt Y-H-W-H. Y-H-W-H. C'est pas W, c'est pas J-V-H-U. Il a dit aussi dans Dieu tient sa parole, prêché le 7, 4e mois 54, à la citation 34, il dit aussi ceci. Ce grand nom dans lequel il est apparu, là, aucun érudit n'a encore réussi à interpréter. Il reprend J-V-H-U. Personne, ils disent que c'est Jéhovah, mais ce n'est pas ça. Personne ne peut l'interpréter. Pourquoi? Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Amen. Il habite les lumières, il habite l'éternité, il habite l'immortalité. L'Éternel, je suis. Alléluia. Alors, voilà ce qu'il est en train de dire ici. Juste pour appuyer le fait que Jéhovah n'est pas son nom. Ils ont ajouté des voyelles sur le tétragramme pour donner une prononciation, mais ce n'est pas son nom. Il dit plutôt, il est l'Éternel, Amen, qui habite les lumières inaccessibles et l'immortalité. Alors, je prends une dernière déclaration avant d'aller plus loin. Question-réponse sur les Hébreux. Alors, de octobre 1957 à la citation 443, il dit ceci. Ce jour-là, quand il a rencontré Moïse dans ce buisson ardent là-bas, c'était J-V-H-U. Ainsi, on l'a prononcé Jéhovah, mais ce n'était pas Jéhovah. J-V-H-U, vous voyez, personne n'en sait rien. Et je vous dis que ce n'est pas aussi J-V-H-U, c'est plutôt Y-H-W-H. Ok. Maintenant, terminons avec cette dernière citation qui va donner un échafaudage sur lequel je vais maintenant tracer le sillon. Alors, exposé des âges de l'Église à la page 99. Il dit ceci. Avant que la moindre particule de poussière d'étoile soit formée, cette parole, c'est-à-dire la loi de Dieu, existait exactement qu'elle est écrite dans nos Bibles. Donc, avant que Dieu ait formé la moindre particule de poussière d'étoile, la parole de Dieu
que nous avons maintenant, qui est contenue dans la Bible ici, elle existait déjà. Et il dit, cette parole était tout aussi vraie en Éden qu'elle l'était quand Moïse l'a écrite dans la loi. La parole ne peut pas changer. Donc, ce que je voudrais que vous voyez, réparateur de brèches, celui qui restaure les sentiers anciens, écoutez la voix. Il dit, cette parole était aussi vraie en Éden qu'elle l'était quand Moïse l'a écrite dans la loi. Ça veut dire que la parole de Dieu que nous avons, ce que nous appelons la parole de Dieu aujourd'hui, écrite dans ce livre que nous appelons la Bible, que nous disons c'est Moïse qui a rassemblé ça, Moïse ne l'a pas reçue comme ça. Elle était déjà donnée. Dieu avait donné cette parole-là déjà en Éden. Cette parole existait déjà en Éden. C'est William Branham qui dit ici. Donc je le dis pour toi, Branhamis, pour ne pas que tu viennes là pour faire des débats inutiles. La parole était déjà en Éden. Maintenant, nous savons, et j'ai déjà fait des enseignements là-dessus, pour montrer que Adam avait reçu la parole en premier. Et la parole que Adam a reçue là, c'est cette parole-là que Moïse a développée, qui est devenue les 10 commandements. Mais avant que Moïse ne développe ça, cette parole a été enseignée par Adam, de descendance en descendance. La lignée d'Adam a été enseignée dans cette parole, et jusqu'à arriver à la fin du premier monde, le premier monde qui a été emporté par le déluge. Et quand Dieu avait programmé la fin de ce premier monde, il a commissionné un homme que nous appelons dans la Bible Enoch, qui a inscrit ces paroles-là dans la roche, c'est-à-dire dans les pyramides, pour les conserver, les préserver. Et quand le déluge est venu pour détruire tout ce qui était sur la terre, les bâtiments, les vestiges qui ont conservé la parole de Dieu, les Médounéchères, pour les transmettre au second monde, ces vestiges-là sont en Égypte. Maintenant, je vous pose la question. Comment vous pouvez diaboliser l'Égypte? Comment vous pouvez prendre la parole en Éden et survoler l'Égypte pour venir trouver Abraham après l'Égypte? Par quelle magie cela peut être possible? Impossible. La parole depuis l'Égypte, depuis l'Éden, est passée par l'Égypte, pour ne pas dire que l'Éden même c'est l'Égypte. Donc, c'est pourquoi William Branham a dit que Dieu a écrit 3 Bibles. La première dans le ciel qu'on appelle le zodiaque, la deuxième dans les pyramides, les Médounéchères, et la troisième, c'est celle que nous avons sur du support papier qu'on appelle la Bible. Tout ça, le Branhamiste entend ça, mais il ne fait rien de ça. Il veut seulement être un perroquet récitant. Pour répéter, Branham a dit ça, mais il a dit ça voulait dire quoi? Ça voulait dire quoi? Il faut remonter le temps pour voir, dans ce cas, qu'est-ce qui était dit à l'Égypte? Parce que nous sommes en train de parler du nom du Créateur. Et nous avons vu, bizarrement ou mystérieusement, Jésus, qu'on appelle le Messie, qui s'identifie en tant que Amen. Or, le mot Amen vient de loin. Le mot Amen ne vient pas d'Abraham. Ça ne vient pas d'Isaac ni de Jacob. Le mot Amen dépasse même Abraham. Le mot Amen vient de l'Égypte. Le mot Amen vient de l'Égypte. Amen ou Amon ou Imana ou Emeni, c'est ça qui est dans la Bible ici, Amon. Amen. Le seul nom qui a traversé des millénaires pour se retrouver dans notre Bible, c'est Amen. Et nous allons voir ce que représentait Amen en Égypte dans la deuxième Bible. Alors, quand nous arrivons en Égypte maintenant, dans le livre des Psaumes et des Prières, chapitre 4, hymne à Amon-Ré,
qui se trouve sur la stèle du pharaon Amenhotep III, la stèle numéro 88-1176, il est écrit ceci. Oh, Amon-Ra, écoutez bien, celui qu'on appelle Amon là, c'est ça, Amen. Amon et Amen sont interchangeables. Amon, c'est Amen. Or, Amon, c'était le Dieu suprême de l'Égypte. De l'univers. Non, de l'univers, pas de l'Égypte. Mais enseigné par les Égyptiens. Donc, il dit, oh, Amon-Ra. C'est-à-dire, entendez par Amon, Amen. Oh, Amen-Ra. Tu es l'unique. Tu es l'être qui existe avant toute autre forme d'existence. Donc, vous comprenez que ceux qui se bornent à dire que l'Égypte était polythéiste, vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas étudié l'Égypte. Fermé. Ne dites pas n'importe quoi. On vous a entraîné à diaboliser l'Égypte alors que l'Égypte est le bastion de toutes les religions. L'Égypte est la mère de toutes les religions. Les bonnes religions et les fausses religions, tout cela vient de là. L'Égypte est le début de toute chose. Ne me parlez pas des Sumériens. Les Sumériens viennent de l'Égypte. Nous continuons. Il dit, oh, Amen, Ra, tu es l'unique. Tu es l'être qui a existé avant toute autre forme d'existence. Qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui ne cesse de donner le pain du jour à tout un chacun. Car la terre vit de tout ce que tu as créé. Alors, dites-moi ici, où est le polythéisme ici? Où est le polythéisme? Pour qu'on veille diaboliser ce peuple égyptien. Voilà ce qu'il croyait. Il dit, tu es l'unique. Amen, Ra, tu es l'unique. Tu es l'être qui existe avant toute autre forme d'existence. Et tu as créé le ciel, tu as créé la terre. Mais dans la Bible, on dit, l'Éternel a créé le ciel et la terre. Mais l'Éternel, c'est qui? C'est le même Amon là. C'est le même Amen là. C'est le même. Mais c'est quoi le problème? C'est le mot Égypte qui vous gêne? Parce qu'on dit Égypte, ça veut dire qu'on est maintenant mystique. Parce qu'on a dit Égypte, ça veut dire qu'on est franc-maçon, on est rosicrucien. Ces conneries de rosicruciens, de francs-maçons, ils ont fait une récupération. Il n'y avait pas de rosicruciens en Égypte. Il n'y avait pas de franc-maçonnerie en Égypte. C'est des cochonneries fabriquées récemment. Ils ont seulement pris des emblèmes des pyramides pour effrayer les gens. Alors, dans le livre des psaumes et des prières au chapitre 10, il est dit ici, je suis le créateur. Ça, c'est en Égypte, ça. Je suis le créateur. Je suis l'unique. Je suis l'éternel. Le maître de l'univers. Je suis le grand Dieu. Le maître d'éternité. Le maître de l'éternité. Je suis le bon Dieu. Qu'est-ce que nous ne voulons pas comprendre ici? Est-ce qu'il y a une pléiade de divinités ici, en Égypte? Non. Nous continuons. Dans l'hymne à Amon-Ra, extrait du papyrus hiératique du numéro 3049 de Berlin, à la page 8, ligne A, 1 à 7, il a dit ceci. Que tu sois acclamé, Amen-Ra, Amen-Ra, le radieux, maître des transformations multiples d'aspects. Écoutez bien, multiples d'aspects. Vous allez me dire, ah, mais docteur, okay, tu nous parles du nom de Dieu, maintenant tu vas où là? Écoutez bien. Amen-Ra, le radieux, maître des transformations multiples d'aspects, les cœurs sont remplis de ton amour. Que tu sois acclamé, Amen-Ra, soleil né du ciel, qui a créé la terre, qui a créé les eaux et les montagnes, qui a donné la vie à tous les êtres. Que tu sois acclamé.
Amen-Ré, tu as illuminé la terre plongée dans les ténèbres. Tu as surgi hors du Nun. Hors du Nun. Hommes et divinités sont venus à ta suite. Que tu sois acclamé, ô Amen-Ré, le puissant au nom multiple que nul ne connaît. Ok. Je vais finir de lire d'abord et puis on va commenter. Celui qui nous regarde de loin, mais qui reste proche pour nous entendre. Que tu sois acclamé, Amen-Ré, au bras vigoureux, Seigneur de la force, prompte à la colère, irritable, qui terrasse tes ennemis. Que tu sois acclamé, Amen-Ré, le miséricordieux Seigneur des bienfaits, riche d'amour et de bonté, qui écoute les plaintes émanant de celui qui t'appelle. Que tu sois acclamé, Amen-Ré, qui a engendré tous les hommes, qui a créé leur nourriture, l'unique et fort qui fait vivre. Il ne se lasse pas. Alors, voilà le livre des Égyptiens. Voilà leur perception du Créateur. Voilà leur conception et leur perception du Créateur. Voilà comment ils voyaient le Créateur de l'univers. Quelqu'un va me parler de Yahou. Oui, avant d'arriver, Yahou fut le nom du Créateur en Égypte, mais ce Yahou, c'est le même Yahou qui est devenu Amon et tout ça. Nous, mais je crois qu'on ne va pas faire d'amalgame, on ne va pas tout mélanger. Je suis en train de parler par rapport à Apocalypse 3, 14, où Jésus s'est identifié à Amen. Et je vous fais le lien que Amen remonte jusqu'en Égypte. Amen, c'est le nom du Dieu suprême, du Dieu de l'univers, du Créateur, tel que le connaissaient les Égyptiens. C'est ce lien-là que je suis en train de faire. Et dans ce texte-là, il dit que Amen, Amen est le Seigneur, le radieux maître des transformations qui est multiple d'aspects. C'est-à-dire, ce Dieu créateur, il peut se présenter sous plusieurs aspects. Sous plusieurs aspects. Et c'est parce qu'il se présentait sous plusieurs aspects que les Égyptiens ont fait des monuments à son effigie, à son image, sous plusieurs aspects, que les Grecs qui, eux, étaient polythéistes, quand ils arrivent là et qu'ils voient les différents monuments s'adressant au Créateur, ils ont interprété ça comme étant des divinités différentes, alors que ce n'était pas la même chose. C'était la seule divinité, mais sous plusieurs aspects. Parce que ce Créateur peut se présenter sous plusieurs aspects. Vous allez dire, oh, mais toi, tu racontes n'importe quoi. Comment ils font un Dieu avec une tête d'oiseau, avec une tête de scarabée, avec ceci. Mais tu ne connais pas ta Bible. Quand tu me dis ça, tu ne connais pas ta Bible. La Bible dit, l'aigle Jéhovah, donc il est aigle. L'aigle, c'est quoi? C'est un oiseau. Quand on dit, il est le lit de la vallée, le lit, c'est quoi? C'est une fleur. Quand on dit, il est la source d'eau vive, c'est quoi la source d'eau vive? C'est une fontaine. Il est de l'eau alors. Quand on dit, il est l'arbre de vie, c'est un végétal. Quand on dit, il est le rocher des âges, ça veut dire, il est un caillou. Donc, le Dieu qui a créé toutes choses peut il s'identifie même déjà à sa créature, à sa création. Pourquoi quand il s'agit de l'Égypte, vous voulez diaboliser ça? Alors que nous avons les mêmes choses dans la même Bible ici. Là, vous croyez ça. Ouvrons nos esprits, ouvrons notre intelligence pour comprendre les choses et ne pas être dogmatique et religieux. Ici, au verset 4, il dit que tu sois acclamé au Amen, Amen-Ré, le puissant au nom multiple que personne ne connaît. Au nom multiple que nul ne connaît. Au nom multiple. Donc, les Égyptiens croyaient au Créateur, aux multiples aspects et aux noms multiples. Je vais vous expliquer ça.
Et elle me dit, mais comment un être peut avoir des noms multiples? Vous n'avez rien compris. Je crois que cette version est plus juste que ce que nous lisons dans la Bible. Pourquoi? Parce que Dieu qui a créé l'homme, et il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur elle. Donc, il a mis la fécondité dans l'homme. Il a mis la multiplication dans l'homme. Et l'homme s'est multiplié à partir du moment où l'homme est devenu nombreux, l'humanité s'est multipliée, les langues se sont diversifiées, et dans chaque langue que l'humanité parle, Dieu doit avoir un nom dans cette langue-là. Est-ce que vous ne comprenez pas ça? Pourquoi on veut soumettre tout le monde au nom que le français a donné à Dieu dans sa propre langue? Pourquoi? Pourquoi on veut soumettre tout le monde au nom que l'anglais a donné à Dieu dans sa propre langue? Pourquoi on veut soumettre tout le monde au nom que l'allemand a donné à Dieu dans sa propre langue? Pourquoi on veut soumettre tout le monde au nom que l'américain a donné à Dieu dans sa propre langue? Alors que dans ma langue, il y a une appellation. Il y a une manière d'appeler Dieu. Dans ta langue à toi, toi qui es en Haïti qui m'écoute, toi qui es en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, toi qui es dans les îles Caraïbéennes, toi qui es, je ne sais pas quoi, au Congo, au Togo, au Bénin, au Nigeria, toi qui me suis en Inde, toi qui me suis partout, quelle que soit la langue que tu parles, il y a un nom que tu utilises pour t'adresser au Créateur. Alors, vous ne voyez pas que la version égyptienne est plus correcte. La version égyptienne est plus correcte que ce que nous avons lu dans Acte 4, versets 11 à 12, qui nous dit qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné dans le ciel et tant. Non. Dans ma langue, Dieu a un nom. Le Créateur a un nom. Dans ta langue, le Créateur a un nom. Et quand tu l'invoques en ce nom-là, il t'écoute et il t'exauce. Et ça, c'est la vérité. Personne ne peut dénier ça. À moins que nous faisons la religion. Et la religion, voulant nous soumettre d'infériorité au supérieur, a choisi d'imposer un nom dans une certaine langue que tout le monde ne comprend pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Et nous devons être honnêtes et sincères pour regarder les choses en face et dire qu'il y a un problème. Et là où il y a un problème, il y a une solution derrière. C'est cette solution que nous devons chercher. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, dans l'hymne à Oussiré, fils de Dieu, papyrus de Ani, numéro 640, il est écrit ici, ça c'est le texte égyptien, écoutez très bien. Hommage à toi, Oussiré, Seigneur d'éternité, roi des Nétérous, dont les noms sont nombreux, dont les formes sont sacrées. Toi, forme cachée dans les temples, dont le cas est sacré. Vous entendez ça? Voilà la conception des Égyptiens. Voilà la perception des Égyptiens du Créateur. Et ils croyaient que Oussiré était la représentation de Amen, qui lui est le Créateur invisible, et que ce Oussiré est le Seigneur d'éternité, le roi des Nétérous, le roi des anges, dont les noms sont nombreux. Il dit bien les noms, ces noms sont nombreux. Soit il s'appelle Oussiré, tantôt il s'appelle Hérou, tantôt il s'appelle Kepri, tantôt il s'appelle, je ne sais quoi encore, Atum, tantôt il s'appelle Djéouti. Donc, pourquoi? Parce que dans chaque langue, il a un nom qui lui est attribué. Voilà ce qui est plus correct. Donc, on dit le Seigneur d'éternité, le roi des Nétérous, dont les noms sont nombreux, dont les formes sont sacrées. Donc, il a plusieurs noms, il a plusieurs formes. Cela ne fait pas des Égyptiens des polythéistes. Non. Non. Dieu, le Créateur,
est libre de se présenter comme un humain, de se présenter comme un oiseau, de se présenter comme un arbre, de se présenter comme une source d'eau, de se présenter comme une montagne, de se présenter comme une herbe, de se présenter comme il veut. Quel est le problème? C'est dans notre Bible. Quand c'est dans la Bible, tout le monde dit « Ah oui, je suis d'accord ». Mais quand il s'agit de l'Égypte, non, 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 c'est le diable qui vous a ensorcelé comme ça, qui vous a envoûté comme ça. Nous continuons. Dans l'hymne à Aïseta, Mère divine, il est écrit ceci. Aïseta dit au Créateur, dis-moi ton nom. Et Amen-Ra qui répond, je suis le Créateur du ciel et de la terre. J'ai formé les montagnes et créé les eaux. Je suis le grand maître de la création. J'ai fait le ciel, le levant et le couchant aux deux extrémités de l'horizon et j'y ai installé les Nétérous dans leur gloire sacrée. Je suis celui qui ouvre les yeux, produit le jour, la nuit en les fermant. Le Nil déborde de mon nom. J'ai inventé le temps, établi le calendrier des fêtes. J'ai créé le feu qui alimente tous les travaux possibles. Écoutez bien, la question qui a été posée, Aïseta a posé la question à Dieu, dis-moi ton nom, quel est ton nom? C'était la même question que Moïse avait posée au buisson ardent. Et la femme ici en Égypte pose la question à Dieu, quand elle a eu l'occasion de rencontrer Dieu, elle dit à Dieu, dis-moi ton nom. Et pour répondre à la femme, voilà ce qu'il est en train de dire. Il dit que je suis le créateur du ciel et de la terre, j'ai formé les montagnes, créé les eaux, je suis le maître, le grand maître de la création. J'ai fait le ciel, le levant et le couchant et aux extrémités de l'horizon et j'y ai installé les Nétérous dans leur gloire sacrée. Je suis celui qui ouvre les yeux, produit le jour et la nuit en les fermant. Le Nil déborde de mon nom. J'ai inventé le temps, établi le calendrier des fêtes. J'ai créé le feu qui allume tout, qui alimente tous les travaux possibles. Écoutez maintenant, il dit, je suis Képri le matin, Ré à midi et Atum le soir. Je suis Képri le matin, Ré à midi et Atum le soir. C'est-à-dire, tout cela est bel et beau, mais tu ne m'as pas dit ton nom. Tu ne m'as pas dit ton nom véritable. Et regardez la dernière réponse qu'il donne. Amen répond à Aïseta en disant, mon nom passera de mon corps dans le sien. Mon nom passera de mon corps dans le sien. Ah! Or, Aïseta, c'était la Vierge qui aussi a conçu de façon, on appelle ça la théogamie. Elle a conçu de façon théogamique. L'histoire égyptienne dit que elle a contracté une grossesse avec la divinité et qu'elle a mis au monde, n'est-ce pas, Hérou, qui est le fils de Dieu. Voilà pourquoi nous allons lire maintenant dans le livre de l'Amdouate, la 401 à 403, il dit, Osiré, sachez que Osiré ou Osiris est interchangeable avec Hérou, parce que Hérou est la résurrection de Osiré. Voilà, il dit, Osiré le guide du troupeau de Ré, c'est-à-dire Dieu, le conseiller de l'humanité, le bon berger. Donc vous voyez tous ces attributs-là, ce sont les mêmes attributs qu'on donne à Jésus dans la Bible. Osiré dont le cœur est sacré et perpétuellement bon. On dit ce cœur sacré de Jésus. Or ici, cœur sacré d'Osiré, depuis là-bas. Il est le roi du monde, l'éclaireur de l'humanité, le Christ, le grand détenteur de la science sacrée qui s'est sacrifié pour devenir un modèle, un guide, l'éveilleur de toute l'humanité, le Fils de Dieu. Vous voyez les attributs qu'on donne à ce Osiré en Égypte là-bas.
Voilà les attributs qu'on lui donne. Il est le roi du monde, il est l'éclaireur de l'humanité, il est le Christ, il est le grand détenteur de la science sacrée, et il s'est sacrifié pour devenir un modèle, un guide, l'éveilleur de toute l'humanité. Il est le Fils de Dieu. Voilà la conception ou la perception des Égyptiens vis-à-vis de Oussiré ou de Héros, qui est ce qu'a représenté Jésus dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire l'image du Dieu invisible. Il dit gloire à Oussiré, énergie de Dieu, le fils d'Amon, donc le fils d'Amen, qui dit à Anoté, c'est mon fils, mon premier-né, l'ouvrier de mes entrailles. C'est mon fils Oussiré, mon bien-aimé avec qui je suis heureux. N'est-ce pas les mêmes attributs donnés à Jésus dans la Bible? J'avais déjà fait un enseignement là-dessus. Et une voix se fait entendre pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui il me plaît de demeurer. Les mêmes attributs, les mêmes. Mais pourquoi vous allez diaboliser ce qui est là-bas et vous allez sanctifier ce qui est ici? Pourquoi? Et vous revenez pour dire, oh, Branham a dit que Dieu a écrit 3 Bibles. La première, c'est au ciel, c'est le zodiaque. Deuxième, c'est en Égypte. Et troisième, c'est ce que nous avons ici. Mais la deuxième Bible, vous diabolisez ça. Vous avez diabolisé ça. Vous avez trouvé que c'est le diable, c'est Satan. Parce que quand vous entendez l'Égypte, ce qui vous concerne là, vous trouvez que c'est le diable. Mais vous avez donné raison à l'homme blanc de nous esclavagiser. Parce que tout ce qui est noir pour vous, c'est le diable. Quelle honte! On continue. Dans le livre de l'Amdoite, 380, il dit, Amon dit à la femme qui a été choisie, mon fils Oussiré est désormais dans ton sein. Ne crains rien à ce propos, tu es celle que j'ai choisie pour aider à sauver encore une fois l'humanité malgré eux. Oussiré sera le signe de ma puissance et de ma bonté, ainsi soit-il. Ah, n'est-ce pas la même chose qu'on trouve dans Luc? Je crois Luc 1, qui nous parle du 7e au 6e mois. L'ange Gabriel apparut à une jeune vierge fiancée à Joseph de la maison de David et il lui dit, voici, tu seras enceinte. Oh Seigneur. Les mêmes choses ont déjà été dites en Égypte concernant un certain Oussiré. Et toi, tu me diras, non, c'est un mythe. Non, ce n'est pas de la mythologie. Ce n'est pas de la mythologie. Le tombeau d'Osiris a été découvert en Égypte. Et les travaux de réflexion sous la jalousie des Arabes, ils ont fait passer le fleuve sur la tombe pour empêcher que les gens viennent visiter cela. Ça aussi, c'est une réalité qui est là. Si vous n'êtes pas informé, moi je vous donne l'information. Allez chercher maintenant. Donc ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Alors, question, 2 réalités qui sont identiques. Pire encore, regardez ce qui en suit. La Passion d'Oussiré, 382, 385. C'est un livre égyptien. Et il dit, la nuit où allait mourir le roi et seigneur Oussiré prit le pain, prononça la bénédiction, le consacra en son nom de seigneur de la nourriture divine, le rompit et le donna à ses 12 compagnons en disant, mangez, ceci est la chair d'Oussiré, fils de Dieu. Faites ceci en mémoire de moi. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez, ceci est le propre sang d'Oussiré. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Alors, qu'est-ce que ça vous rappelle? Et ça, c'est un texte égyptien qui date de 2000 ans avant Jésus-Christ. Plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. 2500 ans avant Jésus-Christ. Plus de 2000 à 3000 ans avant Jésus-Christ.
Mais là, mot pour mot, on retrouve le même texte dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 à 33. Et on dit que c'est Jésus qui avait dit ça. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas la connexion? Celui qu'on appelle Jésus dans la Bible, lui, il s'identifie comme étant l'Amen. Or, Amen remonte jusqu'en Égypte. L'Amen remonte jusqu'en Égypte, s'il vous plaît. Pas dans le Nouveau Testament. Amen, là, ça remonte depuis l'Égypte. Et Amen, c'est le nom du Créateur, le Dieu invisible, représenté par Oussiré, qui était l'image du Dieu invisible. Amen. Alors, je vais terminer cet enseignement par ce texte-ci, pour que vous compreniez que je ne suis pas en train de divaguer. Je venais de lire un texte en haut là-bas qui montrait que les premiers évangiles, que les plus anciennes copies du Nouveau Testament datent du IVe siècle et portent le nom de Codex Vaticanus et Codex Sinaiticus. Donc, quand vous entendez déjà Codex Vaticanus, ça veut dire que ce sont les catholiques qui ont rassemblé cela. Donc, que vous le voulez ou pas, les catholiques ont été à la manœuvre pour toutes les Bibles que vous lisez, que vous le voulez ou pas. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Non, moi, je veux une Bible évangélique. Il n'y a pas de Bible évangélique, ça n'existe pas. Je veux une Bible protestante, il n'y a pas de Bible protestante. Il n'y a pas de Bible protestante. Ce n'est pas parce que Luther comment on dit ça, a traduit la Bible que c'est... Non. Mais il a pris ça dans le... Luther était quoi? Il était un prêtre catholique. Il est sorti de là. Est-ce que je suis en train de justifier les catholiques? Non, je suis en train de vous faire voir que vous devez réfléchir avec intelligence. Désormais, avant de parler. Regardez le texte que je vais lire ici. Dans la Bible Tob version 2004. Tob version 2004, à la page 21. Il est dit ceci. En racontant les origines du monde et de l'humanité, les orateurs bibliques n'ont pas hésité à puiser directement ou indirectement dans les traditions de l'ancien Proche-Orient. Vous voyez, ils ont voilé un mot ici en disant l'ancien Proche-Orient. L'ancien Proche-Orient, c'est où? L'ancien Proche-Orient, il faut dire l'Égypte. Pourquoi ils ne disent pas l'Égypte? Donc, les biblistes, ceux qui ont écrit la Bible, il est en train de dire ici que ceux qui ont écrit la Bible n'ont pas hésité de puiser directement ou indirectement dans les traditions de l'ancienne Égypte. Et dit, les découvertes archéologiques depuis plus d'un siècle montrent en effet qu'il existe entre les premières pages de la Genèse et des textes lyriques sapientaux ou liturgiques de Sumer, de Babylone, de Thèbes, de Ougari, bien des points communs. Donc les biblistes sont allés prendre les textes en Égypte, chez les Sumériens, chez les Babyloniens, à Thèbes, c'est en Afrique ici, à Ougari, ils ont pris les textes de partout pour ajouter, pour composer la Bible. Voilà ce que dit le texte. Ce fait n'a rien d'étonnant quand on sait que le pays où Israël s'est installé a été largement ouvert aux influences étrangères et que le peuple de Dieu a été lui-même en relation avec ses voisins. Mais les progrès de l'archéologie révèlent également que les écrivains bibliques responsables des premiers chapitres de la Genèse, loin d'être desservis, les imitateurs ont su retravailler leurs sources et les repenser en fonction des traditions spécifiques de leur peuple. Ah, vous avez bien compris ça? Que l'archéologie révèle également que les écrivains bibliques qui sont responsables des premiers chapitres de la Genèse,
loin d'être desservis, il dit les imitateurs. Ça veut dire ils ont même imité les textes égyptiens. Les imitateurs ont su retravailler leurs sources et les repenser en fonction des traditions spécifiques de leur peuple. C'est-à-dire ils ont pris les textes égyptiens, ils les ont retravaillés pour attribuer ça aux Juifs, je ne sais pas, à Abraham, à tel ou à tel. C'est ce que le texte est en train de dire. Il est aussi clair que ça. Et il dit, pour terminer, soulignant les mêmes coups d'originalité de la foi yahvéiste. Voilà pourquoi il y a beaucoup de textes, un texte comme le rêve de Pharaon, le songe de Pharaon sur les 7 vaches maigres et les 7 vaches grasses, que on dit que Joseph a traduit ce songe à Pharaon, mais c'est un texte qui existe 1000 ans avant Abraham, en Égypte. Donc il y a incohérence quelque part. Et là, ce que nous venons de lire ici dans Tob justifie maintenant, ça nous permet de comprendre que les textes ont été pris par-ci, par-là pour composer ce que nous appelons la Bible aujourd'hui. Il faut qu'on soit conscient de cela et qu'on revise notre manière de voir, notre perception des choses. Cela ne fait pas de nous des païens, mais cela nous fait de nous des croyants réels, des croyants, comment je peux dire ça, honnêtes et sincères envers nous-mêmes. Parce qu'on ne doit pas s'encombrer avec des mensonges juste pour protéger une religion. Il ne s'agit pas de protéger une religion. Je l'ai toujours dit, si une religion, si ta religion ne te permet pas de faire la part entre le bien et le mal, alors jette ça à la poubelle. Elle ne te sert à rien. Donc, le nom de Dieu, c'est quoi? C'est quoi le nom de Dieu? Après avoir parcouru tout ça, nous voyons que si Jésus lui-même, dans le Nouveau Testament, se réfère ou s'identifie à Amen, donc Amen qui remonte à la divinité ancienne en Égypte, qui se référait au Créateur, donc ça veut dire Amen, c'est l'Amen qui est allé jusqu'à Adam. En réalité, c'est ça, Amen, le véritable nom, Amen, qui est aussi prononcé comme étant Amon. Et Jésus s'identifie comme ça. Voilà pourquoi, moi, je n'ai pas de problème de prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dans chaque langue, le Créateur a un nom. Seulement, qu'on n'impose pas un nom d'une langue à toutes les langues, ce n'est pas possible. Je dis bien, ce n'est pas possible. Parce que Dieu est un Dieu aux multiples aspects et aux nombreux noms. Parce que toutes les fois qu'une langue naît, Dieu doit avoir un nom, le Créateur doit avoir un nom dans cette langue-là. Et quiconque l'invoque dans sa propre langue, avec foi, Dieu exauce. C'est ce que je voulais dire pour terminer. Que Dieu bénisse chacun de vous pour avoir suivi cet enseignement. Ne voulons pas que ça soit trop long, mais nous y reviendrons dans d'autres vidéos. Je vous présente l'ouvrage que j'ai écrit qui s'intitule « La vérité sur les Hébreux noirs d'Afrique et les Khazars de Palestine ». C'est un ouvrage que vous pouvez vous procurer ici à Abidjan, à Douala, à Yaoundé, à Lomé, à Kinshasa, à Pointe-Noire, à Libreville, à Brazzaville, comment on appelle, à Bangui, à Paris et à Ouaga. Alors, je ne peux pas terminer sans vous inviter à une convention que nous organisons du 21, 22, 23, 24 décembre 2023 ici à Abidjan. Nous vous attendons. Vous pouvez aller sur nos différentes pages pour avoir de plus amples informations. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.
Shamwari ya Kanaka.